Mon nom est Vin, je suis le directeur de l'association Football Supporters Europe qui représente les supporters de football dans la zone UEFA. Il n'y a pas de sécurité dans un stade sans sécurité privée, mais il n'y a pas de sûreté, de sécurité pour les supporters sans stewards qui peuvent faire leur métier dans les meilleures conditions possibles. Donc on est directement impacté par le professionnalisme des sociétés de sécurité qui interviennent sur les matchs de football, mais également par les conditions de travail des stewards. Ce qui est essentiel sur un match de football, notamment dans un club, c'est d'avoir des sociétés de sécurité qui connaissent le public, qui connaissent les infrastructures et qui interviennent sur le long cours. C'est ça qui permet d'établir une relation avec les groupes de supporters, mais également d'avoir un dispositif de sécurité qui est le plus adapté possible aux infrastructures et au public. Ce qui est essentiel quand on se rend à un match de football, c'est de connaître les règles. Alors, il faut que ces règles soient les plus proportionnées, les plus légitimes possibles, c'est-à-dire que on peut comprendre qu'on n'ait pas le droit d'entrer dans un stade de football avec, disons, une bouteille d'eau fermée, puisqu'il s'agit de protéger les joueurs de ce qui peut être jeté sur le terrain. En revanche, il faut qu'on puisse rentrer dans un stade avec un drapeau, par exemple, ce qui est important pour un supporter de foot. Donc il faut que les règles soient comprises et qu'elles soient respectées par l'ensemble des parties prenantes. C'est-à-dire que quand on arrive au stade, on sait que une batterie de téléphone est autorisée. Si les règles changent au moment où on arrive dans le stade, c'est là que ça pose problème. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez au stade ? Vous avez le choix entre rentrer dans le stade ou pas, jeter vos affaires ou pas. Et nous sommes un public captif, donc la plupart du temps, les gens vont choisir de rentrer dans le stade, même si les règles ne sont pas respectées par les organisateurs. Donc, pour que l'ensemble des acteurs puissent faire son travail, c'est-à-dire même les supporters, c'est-à-dire qu'ils puissent se préparer le mieux possible et respecter les règles quand celles-ci sont légitimes, il faut qu'elles soient appliquées par l'ensemble des parties prenantes. C'est intéressant de voir l'industrie de la sécurité privée s'intéresser aux questions de droits de l'homme, c'est essentiel, et se poser la question de quel rôle a joué la sécurité privée dans le cadre des grands tournois, des grandes organisations sportives. Donc, nous, en tant qu'organisation de supporters, il est essentiel pour nous de nouer une relation de travail avec les entreprises de sécurité privée pour qu'elles aient une meilleure compréhension de nos attentes, mais aussi qu'on puisse travailler en partenariat pour que les stades soient à la fois plus sûrs, mais aussi plus accueillants pour tout type de public. Alors, ce qui m'a paru important en discussion de ce matin, c'est qu'on soit autour de la table, que les parties impactées, que ce soit les joueurs ou nous, les supporters, puissions prendre part aux discussions sur les conditions d'accueil et de sécurité, puisque nous sommes les premiers impactés par ça.